Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes, c'est avec Estelle Martin. Et pour commencer, les Nuits de Fourvière, festival français qui fête ses 70 printemps. Coup d'envoi ce soir et tout de suite un avant-goût de la programmation. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Je sais que vous adorez le tennis, vous aimez les deux, il fallait un vainqueur. Roger Federer a perdu face à Stanislas Wawrinka. Voilà, un Suisse qui perd, un Suisse qui gagne. Pourtant, il avait une belle tenue. C'est totalement sportif ce que je suis en train de dire. 70 printemps déjà, donc ça se passe à Lyon, les Nuits de Fourvière, Estelle. Hein. Oui, 70 ans, un anniversaire donc pour les Nuits de Fourvière. Alors c'est déjà un site plutôt spectaculaire, deux théâtres gallo-romains au cœur de Lyon. Et depuis 70 ans, ce festival accueille tout le spectacle vivant, c'est vraiment éclectique, il y a de la musique, de la danse, du cirque. Et vous avez vu la programmation, il y a toujours des têtes d'affiche. Björk, Célachou, la dernière création de Bartabas, les adieux de la grande danseuse française Sylvie Guillem. Le metteur en scène américain Bob Wilson est un habitué. Alors comment expliquer un tel succès? Élément de réponse avec Dominique Delorme. C'est des artistes qui font partie de notre famille, qui ont fait 5, 6, 7 spectacles ici. C'est-à-dire qu'on les accompagne sur la durée. Et ça, je crois que les artistes y sont sensibles. Et ceux qui ne sont pas encore rentrés dans cette famille se disent « Ah, mais comment je vais rentrer? Quand est-ce que je vais rentrer là ?» Parce que ça va durer longtemps, la relation. Les Nuits de Fourvière, Estelle, c'est donc une grande famille. Et un petit nouveau pour cette édition 2015, Tim Robbins. Oui, Tim Robbins, invité d'honneur de cette 70e édition. J'ai eu la chance de le rencontrer hier soir. Alors, c'est un acteur, un cinéaste américain très connu, mais c'est aussi un homme de théâtre qui est peut-être un peu moins connu. Et il fait l'ouverture du festival ce soir avec sa compagnie. Dans quelques heures, ils seront sur la scène de ce théâtre antique pour la première française du Songe d'une nuit d'été. Tim Robbins revisite les classiques façon Commedia dell'arte. Sa vision du théâtre a changé en travaillant avec Georges Bigot. Alors Georges Bigot qui était un collaborateur, proche collaborateur d'Ariane Mouchkine, fondatrice du Théâtre du Soleil en France, grande dame. Alors maintenant, il a trouvé le style de sa troupe, sa compagnie. Et vous savez comment elle s'appelle? L'Actors Gang. Waouh. C'est un gang d'acteurs. En fait, dans un gang, on se protège, on se soutient, on est loyal, on se tire vers le haut. Je demande à mes acteurs de travailler, d'utiliser chaque partie de leur corps pour être le plus vrai possible. Même quand ils jouent une forêt, ça peut vous paraître bizarre, mais je peux sentir si un arbre dégage de l'émotion ou pas. Oui, c'est vrai que c'est assez magique, puisqu'avec 3 brins d'herbe ou de fleurs, ces acteurs se transforment en bosquets, en forêt, celle où se perdent les personnages de Shakespeare dans cette pièce classique, Le Songe d'une nuit d'été. Alors c'est impossible de vous résumer l'intrigue, je ne vais même pas essayer. Shakespeare nous entraîne dans une folle nuit où la magie va ensorceler les cœurs. La reine des fées peut tomber amoureuse d'un paysan transformé en âne. Et avec Shakespeare, c'est toujours un peu torride. Voilà, alors dit comme ça, vous vous dites peut-être que cette pièce féerique, ce monde incroyable avec des fées, des hommes transformés en ânes, ça ne nous dit rien, ça ne nous touche pas, ça ne parle pas du 21e siècle. Eh bien, détrompez-vous. Ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que ça parle d'un monde en plein chaos. Et notre monde est en plein chaos. C'est d'ailleurs ce que dit Titania, la reine des fées à Oberon, dans la première scène. The childing autumn, angry winter change their wanted liveries, and the mazed world by their increase now knows not which is which. And this same progeny of evils comes from our debate, from our dissension. We are their parent and original. At the end of this play, à la fin de la pièce, après ce voyage où l'amour a été perdu, où les gens ont été égarés, ils ont retrouvé l'amour. C'est ce que cette pièce montre au public, le pouvoir de l'amour. Et on le retrouve encore, et encore, et encore. Ça élève l'esprit. Et aujourd'hui, c'est ce dont nous avons besoin dans notre monde, élever l'esprit humain.
Élever l'esprit humain, Estelle, et aussi apporter de l'espoir. Tim Robbins défend un théâtre engagé. Oui, un théâtre engagé avec sa compagnie, l'Actors Gang, qui est situé à Los Angeles. Ils travaillent dans les prisons. Ils vont présenter ces spectacles, notamment cette pièce qui a beaucoup tourné. Elle est allée aussi en Chine, elle est allée en Italie. C'était la première française, mais il y a déjà 150 représentations. Ils travaillent aussi beaucoup avec les enfants défavorisés. Tim Robbins est un homme engagé, un artiste engagé. Il l'a prouvé notamment dans sa carrière cinématographique. Et il continue avec le théâtre. Et pour lui, le théâtre lui donne une liberté. Et c'est vraiment l'art qui lui permet de défendre et de vraiment d'être le plus engagé possible. Écoutez-le. C'est ça le théâtre. C'est une expérience partagée, c'est presque comme un rituel. Nous sommes là pour eux, ils sont là pour nous. C'est un contrat que nous passons avec le public. On a une responsabilité envers le public. C'est pour ça que nous jouons comme cela. Voilà, Tim Robbins qui le dit, il est vraiment impliqué, sa troupe aussi. Il joue ce soir pour la première, pour l'ouverture des Nuits de Fourvière, 70e édition. Un festival qui va durer jusqu'au 31 juillet. Il y a énormément de choses qui sont proposées. C'est jusqu'au 31 juillet, je l'ai dit. Donc nuitdefourvière.com, c'est pour avoir plus d'informations. C'est leur site internet et vraiment, je vous invite à y aller si vous êtes de passage en France, à Lyon notamment. Vous nous avez presque tout dit, Estelle, quasiment, même s'il y a le site internet. En effet, merci beaucoup, Estelle. C'était demandé le programme.